pense qu'on assiste plutôt à une très vieille histoire qui est la joute diplomatique entre différents blocs. Simplement, une réalité qu'on a peut-être perdue de vue, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de pays à la fois démocratiques et sécularisés est très 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 minoritaire. Et que face à ce petit nombre de pays, il y a des grands blocs qui sont de plus en plus soudés, en tout cas qui ont été très soudés par notamment l'aventure irakienne des États-Unis au détriment des droits de l'homme, au mépris des droits de l'homme, ce qui a donné une légitimité morale à tous les adversaires de l'Université des droits de l'homme pour dire écoutez, si même vous ne respectez pas les droits de l'homme, venez pas nous donner des leçons de morale. Et c'est un vrai souci parce que quand déjà vous êtes en situation de minorité, si en plus vous n'êtes pas exemplaire, quand vous prétendez essayer d'impulser un leadership qui va dans le sens des droits de l'homme, eh bien la machine se dérègle. Et donc ça, c'est une des premières explications de pourquoi le Conseil des droits de l'homme est en train de tourner au vinaigre à ce point-là. L'autre explication, c'est que le Conseil des droits de l'homme, c'est un petit peu le lieu où se défoulent les pays qui ne peuvent pas parler au Conseil de sécurité. Et du coup, ça devient une arène, mais qui est en même temps fascinante à montrer et à raconter pour un documentariste, où des pays se lâchent comme jamais. Et nous, on a assisté à des déclarations de la Chine, de l'Iran, du Soudan, qu'on ne pensait pas pouvoir entendre dans notre vie, et sûrement pas dans une enceinte censée être dédiée à défendre les droits de l'homme. Et c'est ce qui, je crois, donne le sel du film. On ne l'a pas inventé, on a essayé de le mettre en musique pour rendre cette instance aussi vivante et bouillonnante que nous, on l'a perçue, et donner envie aux gens de s'y intéresser. Parce que même si c'est une instance symbolique, les symboles qui s'y jouent ont beaucoup de poids pour nos droits et pour l'avenir effectivement de l'universalité des droits de l'homme.